Bonjour, aujourd'hui nous allons discuter l'expression qui dit gérer ses émotions. Comment gérer ses émotions? Comme nous l'avons vu, une émotion c'est au-delà de la matière. C'est quelque chose qu'on ressent, quelque chose qu'on ne voit pas, qui ne peut pas passer par un mental, par une logique. Donc c'est quelque chose qui est au-delà de la matière. Et alors le mot gérer, c'est plus lié à une stratégie, à une logique, à une manière de faire pour que on puisse mener l'émotion vers une direction bien définie. Comme on dit, arriver à les canaliser. Donc c'est pour ça, moi je trouve que cette expression gérer ses émotions, c'est à revoir. Je préfère celle qui dit comment vivre de manière facile, de manière convenable ses émotions. Alors pour arriver à vivre de manière convenable ses émotions, on va traiter les points suivants. Le premier point, c'est à savoir, c'est une émotion, est de passage. Une émotion est de passage. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient, et quand elle vient, ça fait partie de son cycle. Donc, quand elle vient, c'est tout à fait normal. Donc, quand elle se déclenche suite à une situation différente, difficile, forte, donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc elle est là, on va l'accueillir, mais elle doit partir. À un certain moment, elle doit partir. Une émotion est de passage. Elle ne doit pas s'accumuler, elle doit partir. À un certain moment, elle doit partir. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le premier point, une émotion est de passage. C'est normal qu'elle soit là, qu'elle soit déclenchée suite à une situation, mais elle ne doit pas rester longtemps dans notre corps. Elle est faite pour qu'elle soit à un certain moment libérée. Le deuxième point, c'est que une émotion n'est pas là pour rien. Une émotion n'est pas là pour rien. C'est comme un indicateur intérieur. C'est comme un indicateur intérieur. Quand elle est là, elle va déclencher en nous. Quand elle est là, elle est déclenchée pour une raison ou pour une autre, sachant qu'il y a 4 émotions de base. La peur, la tristesse, la colère et la joie. Donc, si elle est là, une de ces émotions, c'est pour nous indiquer par le sentiment, par le ressenti, qu'il y a quelque chose à revoir dans notre intérieur, à développer, quelque chose qu'il faut changer. Donc une émotion, c'est comme un indicateur intérieur qui nous permet de ressentir nos profondeurs, puisqu'on ne sait pas voir ce qui se passe au fond de nous, mais c'est grâce à ces émotions qui se déclenchent, à leur nature, à leur intensité. Tout cela pourrait nous amener des informations entre guillemets émotionnelles sur l'état de notre intérieur, et pour qu'on puisse bien sûr réparer ce qu'il faut réparer et changer ce qu'il faut changer. Donc voilà, le deuxième élément, c'est que une émotion est un indicateur intérieur de notre état d'être, un indicateur sur nos profondeurs. Le troisième point,
ce qu'une émotion, quand elle se déclenche à un moment donné, et puis donc c'est le début de son cycle, et puis elle va être là quelque temps elle va habiter notre corps quelque temps, et puis après, hop, elle va partir. Donc c'est ça le cycle naturel d'une émotion. Alors entre les deux points, le point de départ, le point de départ, non, le point d'arrivée et le point de départ d'une émotion, il y a en fait un intervalle. Il y a un intervalle. Et plus cet intervalle est court, hein, plus c'est mieux, c'est bien. Et ça montre que notre corps arrive vraiment à gérer ses émotions, à les accueillir comme il faut, et puis à les faire, à les libérer au bon moment. Donc cet intervalle-là, plus il est court, hein, plus ça montre notre état de santé au niveau émotionnel. Voilà, donc il y a 3 points. Aujourd'hui, on va lier comment vivre ses émotions à ces 3 points-là. Le premier point, c'est que l'émotion est de passage. Le deuxième point est que une émotion pourrait être un indicateur de nos profondeurs, de notre état intérieur. Et le troisième point, c'est qu'il y a un intervalle entre le point d'arrivée d'une émotion et son départ. Et cet intervalle-là, plus il est court, hein, plus ça montre que notre état, ou bien notre état de santé émotionnelle, elle est bien. Alors je rajoute juste un point, que une émotion, dans sa nature, elle est faite pour être exprimée. Elle est faite pour être exprimée. On peut l'exprimer par différents moyens. C'est par les paroles, par les mots, par le geste et par l'action. Donc ça, c'est les différentes manières qui pourront nous aider à faire partir l'émotion, mais de manière épanouie, de manière efficace, de manière qui nous permet de sortir de la situation qui a créé ces émotions, de sortir sans trop de dégâts, ni intérieurs ni extérieurs. Donc il y a des paroles, il y a les mots, il y a les gestes et il y a les actions. Ça, c'est les moyens qui permettent de libérer ces émotions, d'exprimer ces émotions. Et alors, plus on maîtrise ces expressions, ces outils d'expression, et quand on dit maîtriser, c'est savoir les utiliser dans le but de dégager ces charges, hein, qui nous habitent sans avoir des conséquences négatives. J'aimerais aussi signaler un dernier point, c'est par rapport à l'automatisme. C'est-à-dire que notre corps a besoin d'apprendre petit à petit comment exprimer ses émotions de manière convenable. Malheureusement, nous n'avons pas appris cela à l'école ni au sein de la famille. Donc, quand une forte émotion est là, ça pourrait dégénérer, ou bien ça pourrait être accumulé, ou bien ça pourrait être exprimé, mais de manière vraiment négative.
On n'a pas appris ça, mais notre corps a besoin d'apprendre comment vivre ses émotions et petit à petit, il va acquérir cet automatisme. C'est-à-dire, ça va devenir tout à fait normal pour lui d'exprimer une émotion de colère, une émotion de peur, une émotion de joie ou une émotion de tristesse. Pour ne pas, comme nous avons dit, pour ne pas être, pour qu'elle ne reste pas dans notre corps. Voilà, donc on a touché un peu à tout par rapport à comment vivre ces émotions de manière convenable. Je vous remercie pour votre écoute et à une prochaine vidéo.